Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de The Dungeon of Black Company. Et promis, on travaille pas au noir. Alors, on va suivre Kinjin, un NEET. Tu sais pas ce que c'est? C'est simple. C'est une personne qui vit en dehors du système. Tu peux traduire ça par Not in Education, Employment or Training. Par contre, Kinjin, c'est pas un NEET comme les autres. Car, pour en arriver à rien faire de ses journées, il a dû faire de gros efforts et ça a payé puisqu'à 24 ans, il est rentier et passe donc toutes ses journées à regarder les autres bosser. Ça doit être sympa quand même. Tout se passe donc dans le meilleur des mondes pour lui, sauf qu'un jour, il est transporté dans un monde peuplé de créatures humanoïdes. Petite cerise sur le gâteau, il a plus de thunes. Donc, c'est un peu la misère pour lui. Pour s'en sortir, il va alors contracter emprunt sur emprunt, ce qui va le mener à travailler pour l'entreprise Reisaker Mining, qui exploite une mine pour en extraire des cristaux magiques. À noter que les employés de cette entreprise sont presque considérés comme des esclaves, mais bon, c'est pas trop le problème de la direction. Et d'ailleurs, tout ça va sérieusement gonfler Kinjin qui va préparer la révolte à sa manière. Pour ce qui est des graphismes, on est sur quelque chose d'assez simple dans la réalisation, avec des contours de visage lisses et des ombrages justement dosés. Par contre, cette simplicité s'efface de temps à autre sur certains plans, et l'on prend conscience alors du potentiel de Yuei Yasumura qui utilise la nuance de gris à la perfection. Pour les arrière-plans, on reste sur quelque chose d'assez sommaire avec un trait rectiligne et épuré. Le Nemu, quant à lui, est assez aéré, avec des espaces entre les cases plutôt conséquents et dont les coupes sont somme toute rectilignes. Ce sont les éditions Komiku qui sont à la publication de ce manga. Et j'ai au passage apprécié le choix qu'ils ont fait de conserver les onomatopées d'origine. Concernant la cover, celle-ci reste sobre, voire même un peu trop comparée à la jaquette qui, elle, est colorisée avec un jeu sur la lumière assez sympathique. Yuei Yasumura s'est notamment illustré au dessin sur Anti-Magic Academy The First Test Platoon Complete Mission. Mais c'est la première fois qu'il est aux commandes du scénario. Bon, je vais t'avouer être un peu mitigé sur ce manga. Je t'explique pourquoi. Ces derniers temps, pas mal de mangas sont publiés avec un pitch de départ à peu près similaire. Un homme en marge de la société, entre 30 et 40 ans, se retrouve propulsé dans un monde où il doit tout recommencer. Je peux te citer par exemple Mushoku Tensei ou encore Moi quand je me réincarne en slime. Et donc on sort pas trop des sentiers battus, on va dire, avec un début comme celui-là. Il faut donc passer les 20 premières pages pour voir un changement. Là où la plupart des scénarios font en sorte que les personnages principaux prennent cela comme le moyen de tout recommencer à zéro et de ne pas retomber dans les travers de sa vie passée, ici on a un héros qui n'aspire qu'à une seule chose, retrouver le train de vie qu'il avait avant d'être propulsé dans cet autre univers. Un petit point fort aussi de ce manga, c'est que l'on peut y voir une critique de la société capitaliste et son besoin de faire toujours plus de profit, avec l'entreprise Reisaker Mining qui oblige les salariés à avoir des quotas bien précis, qui privilégie le rendement plutôt que le bien-être du salarié, ou encore les discours de motivation du service des ressources humaines pour motiver le personnel. Dans cet ouvrage, tous ces traits vont être tirés à l'extrême. Les choix des personnages vont d'ailleurs dans ce sens. Le chef de Kinjin est un gobelin, les gobelins étant réputés pour leur attrait pour l'or et pour leur sens de la non-compassion. On a aussi la DRH qui est une succube et qui s'occupe du discours pour motiver les salariés. Le fait que l'auteur s'appuie sur tous ces petits détails fait en sorte de rendre ce manga très critique vis-à-vis de la société capitaliste. Pour résumer, The Dungeon of Black Company est un manga qui pourrait bien t'amener à revoir le fonctionnement de notre monde. Pour accompagner cette lecture, je te proposerai bien Mushoku Tensei, où tu pourras suivre les aventures d'un NEET réincarné dans un enfant.
Ce dernier ayant gardé en mémoire toute sa vie passée, il va alors décider de ne pas recommencer les mêmes erreurs et devenir l'un des plus grands mages. Ensuite, dans la même lignée, tu as Moi quand je me réincarne en slime de Fusé, où, après sa mort, Satoru se retrouve dans le corps d'une créature les plus puissantes des mondes magiques. Non, je plaisante, il se retrouve dans un slime. Et pour finir, le bateau-usine, d'après le roman de Takiji Kobayashi, qui est un monument de la littérature contestataire japonaise où les thèmes de l'exploitation des employés par les patrons, la répression et la restriction des libertés, ou encore le capitalisme à outrance sont abordés. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire The Dungeon of Black Company. Allez, sur ce, je vais continuer d'instiguer la révolution et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.